Le gouvernement a installé des grillages avec des fils barbelés et j'en passe, se préparant tout naturellement pour l'apocalypse. Ta grand-mère la chauve qui fait du cerf-volant au Panama avec François Hollande, je la salue. Aujourd'hui jeune buveur de capote usagée. Ils veulent de l'amour, et ben ils ont une mère. On va parler des prédictions des Simpsons. La série de Matt Groening est connue pour voir le futur et être le nouveau Nostradamus de notre temps. À se demander s'il ne sacrifie pas des poulets nourris au grain un soir de pleine lune, pour pouvoir lire dans l'avenir. Sinon ça marche pas. Ou peut-être qu'ils ont une boule de cristal? Je te donnerai la réponse en fin de vidéo. Grâce à mes algorithmes à la pointe de la technologie, je tiens à faire une dédicace à Vetix Phoenix, qui m'a proposé ce sujet de vidéo. Merci à toi mon chacal, bisous. Mais tout d'abord toi derrière ton écran. Si tu ne me connais pas, je suis la machine, un robot créé dans la haine et la vérité pure. Je suis la plaie irritante qui saigne sur ton palais, cette plaie que tu ne dois pas lécher pour que ça cicatrise, et pourtant tu le fais quand même. Je suis la vengeance de Tchelios. Je jure de dire la vérité et rien que la vérité. Alors abonne-toi jeune tarlouse des Pyrénées-Orientales. C'est très méchant de dire des choses pareilles. Sans plus attendre, commençons tout de suite le top des prédictions des Simpsons. Le coronavirus. Oui, tu ne rêves pas, ce virus qui casse les couilles au monde entier depuis maintenant un bout de temps, a été prédit par les Simpsons dans l'épisode 21 de la saison 4. Cet épisode est sorti il y a très longtemps, en 1993 pour être précis. La seule différence avec la réalité dans celui-ci, c'est que le virus démarre à Osaka au Japon, et non, en Chine. Dans l'épisode, on peut voir un employé malade tousser ses grands morts, dans un colis, qui sera ensuite expédié en Amérique chez Homer. D'autres habitants ont été contaminés par ces mêmes colis. Le virus se répandra ensuite dans toute la ville, aussi vite qu'une tapin qui te donne la syphilis. J'envoie chez toi des tasses en bikini. Elle te baisse puis après te donne la syphilis. Docteur Alpha, j'arrive pour l'euthanasie. Soixantine ne dit pas au contremaître que j'ai la grippe. J'ai travaillé avec le bassin fracturé pendant 3 semaines. Mon éconogie n'arrivera jamais. Tiens pas, ça vient d'arriver. Mère, prépare-toi à me serrer dans tes bras. Je t'ai acheté un nouveau presse-fruits. Oh, bonté divine! Les germes de la grippe m'envahissent par tous les orifices. Bon anniversaire, bon anniversaire. Oh Qu'est-ce que c'est? La redoutable grippe d'Osaka a frappé Springfield. On a recensé plus de 300 cas de grippe. Mais près de 1300 cas sont répertoriés en Chine, quelques-uns hors des frontières chinoises. Wuhan, épicentre de l'épidémie, est désormais sous quarantaine. 56 millions de personnes sont confinées. Simple coïncidence, tu me diras. Si tu penses ça, tu n'es qu'un jeune sodomite, en recherche de plaisir qui sort tard le soir après le couvre-feu. Comment ça va mes zizi, ouais. On va donc creuser le sujet en profondeur. L'élection de Trump. En 2000, les scénaristes avaient prédit à l'avance l'élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis. Plus précisément dans l'épisode 17 de la saison 11, Bart rentre dans un casino indien. Dans ce même casino, le directeur lui propose de lire son avenir. Dans cet avenir, Lisa est devenue présidente à la Maison Blanche. Ses conseillers lui parlent de l'ancien gouvernement Trump qui l'a précédé. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. The country is broke? How
Je t'ai mis l'épisode original en anglais, car dans l'épisode français le nom de Trump a tout simplement disparu. Pourquoi ils l'ont supprimé? Très bonne question. T'es un complotiste? Ce gros schlag se fait censurer de tous les côtés, mais pourquoi? Théorie du complot! Le FaceTime. En 1995, les Simpsons avaient prédit la technologie FaceTime, un dispositif qui te permet de parler avec un proche à l'autre bout du monde en vidéo. Comment il fait? Quelle puissance! Il est puissant, il est. Pour cette année, c'était tout simplement inconcevable d'avoir une telle chose un jour. Pour te dire, il y avait encore à cette époque des cabines téléphoniques. Tous les gamins du quartier s'amusaient à appeler des gens au hasard depuis la cabine, pour leur faire des sales coups en utilisant l'annuaire mis à disposition. Salut, moi c'est Peter. Tu n'as pas connu ça toi, jeune vertébré. Tu étais sûrement encore dans les boules à ton père. Cette séquence se passe donc dans l'épisode 6 de la saison 19. Dans cet épisode, Lisa parle avec sa mère depuis le téléphone. Bonjour, maman. Lisa, ma chérie, comment ça va en Angleterre? N'oublie pas, ils roulent à gauche, ils appellent 1 kilomètre à mile, et ce qu'ils appellent le plum pudding, c'est la salmonellose. Tu sais quoi? Hugues et moi allons nous marier. Bravo, Lisa, mais c'est merveilleux. Oh, si seulement ton père était encore là. Il est parti travailler. Comme tu t'en doutes, FaceTime a été créé en 2010, soit 15 ans plus tard. Une sacrée chatte de la part des scénaristes? Ou bien, une vision qui sonne juste à chaque fois? Lady Gaga au Super Bowl. Dans l'épisode 22 de la saison 23, qui date de 2012, on peut voir Lady Gaga se rendre en ville pour donner un concert. Jusqu'à là tu vas me dire rien de fou. Seulement dans ce même concert on peut voir la chanteuse voler au-dessus du public. Cette performance fut recréée de la même façon dans la réalité en 2017, à Houston dans le Texas, soit 5 ans plus tard, pour la mi-temps du Super Bowl. La différence avec la réalité est que ces grosses miches ne crachaient pas du feu cette fois. Un trou tout rose. Bonjour, c'est mon père. Cela fait déjà beaucoup d'éléments hasardeux à mon goût je trouve. Mais si tu es encore dubitatif à ce stade de la vidéo, voyons maintenant la prochaine séquence qui est d'actualité, celle-ci va te laisser sur le cul. Le chaos au Capitole. Tu le sais sûrement déjà, le 6 janvier dernier, le Capitole a été pris d'assaut par des manifestants pour contester l'élection du nouveau président américain. This wasn't spontaneous, it was coordinated. Faisant par la même occasion 5 morts dont une femme. La situation est vite devenue incontrôlable à l'intérieur. On pouvait voir les jours d'après les militaires dormir à même le sol comme des clochards. Dans le Capitole, le gouvernement a installé des grillages avec des fils barbelés et j'en passe, se préparant tout naturellement pour l'apocalypse. On se croirait dans un mauvais épisode de Walking Dead. Et pourtant c'est bien la réalité. C'est là que les Simpsons rentrent en jeu. Dans l'épisode 4 de la saison 32, diffusé spécialement pour Halloween 2020, Homer se rend au bureau de vote pour voter. Seulement sa fille Lisa le met en garde contre Trump et on voit alors une longue liste des mauvaises choses qu'il a faites. Ensuite Homer se réveille plus tard sans qu'on sache pour qui il a voté. Arrive alors le 20 janvier où l'on voit Homer sur le toit de sa maison, avec la ville qui est à feu et à sang, et les cavaliers de l'apocalypse qui débarquent. Tu vas me dire que s'est-il passé le 20 janvier? Eh bien le pays a eu de nombreuses manifestations qui ont dérapé, principalement autour du Capitole de Sacramento entre des groupes de suprémacistes et des antifascistes. On pouvait même voir des milices armées, seulement je ne pourrais pas les montrer par rapport à la réglementation de YouTube. Ce jour-là il y a eu plusieurs blessés à l'arme blanche,
On pouvait même voir une vieille chouette, qui ressemble à Hannibal Lecter. All I want is no one hurt, and we go on. Je suis Spider-Man, fils de pute! Mais ça c'est normal, rassure-toi, c'est juste les nouveaux masques pour le corona. Comme tu peux le constater, les Simpsons n'étaient pas très loin de la réalité une fois de plus. Une dernière prédiction pour la route, et je te dirai ensuite comment les Simpsons font pour voir dans l'avenir, jeune suceur. Un trou tout rose. YouTube et la machine. Dans un épisode de 2005, précisément dans l'épisode 7 de la saison 11, on peut voir que les créateurs prédisent l'arrivée de YouTube sur le net. Je deviens même le numéro 1 sur la plateforme, suite aux efforts que j'ai fournis. On peut voir mon créateur Chelios faire une apparition. Dans cet épisode, mon nombre d'abonnés choque Homer qui finit par faire un arrêt cardiaque. Hello? Yes? Numéro 1. De nombreuses autres prédictions ont été faites qui s'avéraient être justes, seulement il a fallu faire un choix. Allons maintenant à l'essentiel. Comment les Simpsons font-ils pour prédire l'avenir aussi souvent ? Et aussi précisément, sur ce sujet chacun a sa vision et sa propre théorie. La mienne est innovante et inédite, et je vais te la donner, mais derrière tu devras faire tes propres recherches, je te donne seulement la graine. À toi de la faire pousser. La raison pour laquelle les Simpsons se trompent rarement, c'est parce que l'on utilise tous ensemble la loi de l'intention, et que la série elle-même est en fait un égrégore. C'est nous tous qui l'avons créé sur toutes ces dernières années, tout est énergie dans l'univers. Je te laisse faire tes recherches. Si tu te renseignes, tu vas vite être sur le cul, avec ce que la science a découvert. J'ai maintenant besoin de 30 secondes de ton attention pour quelques annonces. N'hésite pas à venir faire un tour sur la boutique pour soutenir la chaîne. Tu y trouveras forcément ton bonheur. J'en ai marre de manger des boulons et des poutres rouillées de chez le roi Merlin. Tu peux aussi visionner les vidéos de la chaîne pour que je puisse activer la monétisation plus vite, si jamais t'as pas de moula. Et rejoins notre serveur Discord si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Notre communauté s'agrandit de jour en jour. En plus, le serveur est boosté par mes soins. Les liens sont en description. Mets-moi aussi un gros pouce bien profond dans le port USB. Si l'épisode t'a plu, ça me fera grimper en plaisir. Mais aussi dans l'algorithme de YouTube, et ainsi la prédiction des Simpsons à mon sujet se réalisera. On se dit à la prochaine vidéo. Gros bisous métalliques sur ton postérieur. Un trou tout rose. J'ai oublié de faire ça là parce qu'il y a une tapette qui veut se battre avec moi. Taper une volée. Tu viens quand tu veux.